Bonjour, l'essentiel du mercredi 14 mars 2018. L'essentiel revient sur la seconde journée du meeting de Cheltenham avec les grandes victoires d'Altior, Sam Crow et Presenting Percy. Malheureusement, c'est un mercredi sans pour notre ami Ruby Walsh qui doit laisser sa place et retourner à l'hôpital. L'Australie diffuse avec élégance cet événement palpitant, alors qu'en France, Compiègne chante avec Jane Birkin grâce à ex-fan des 60s. Nos turfistes compiègnois découvrent une fille d'Annaba Blue, laissant à distance ses amis pour ses premiers pas. Au cours de cette réunion, Middle confirme qu'il s'agit. Un saint rappelle qu'il envisage de reconquérir les dieux d'Auteuil. Et enfin, Philippe Pelletier a le sourire de toute évidence, suite au succès de la sœur de Vladimir. Compiègne, ex-fan des 60s en chantant. La douce voix de Jane Birkin résonne dans les travées compiègnoises avec la victoire de la jument de François Nicole et d'Antonia Devin, ex-fan des 60s par Polyglotte, avait impressionné sur les haies de Fontainebleau lors de ses débuts en 2017. Puis elle avait joué de malchance en tombant à 2 reprises. Puis elle s'était réhabilitée en prenant des places à Compiègne. Associée à Thomas Guéguin, elle réalise un retour gagnant et remporte cette épreuve très facilement en devançant par 12 longueurs la macaire Cicalina, fille de Santiago. Cette jument avait été achetée yearling en novembre 2015 à Arcana pour la somme de 37 000 €. Elle est sœur utérine de Buttercup par Limnos et une nièce des très bons Alary par Dreamwell ou encore Musicabella par Bateau Rouge. Compiègne, aucune opposition pour Never Adapt. Dans le prix d'essai des pouliches, des femelles de 3 ans découvraient les obstacles en compétition. Elles étaient 14 au départ et 5 terminent le parcours seulement. Face à un terrain très pénible, de nombreuses pouliches ont été arrêtées. Sans surprise et surtout sans opposition, c'est le tandem Macaire-Gabber avec Never Adapt, Annaba Blue, et Kevin Nabet qui ont passé le poteau en tête. Devant les tribunes, elle a pris le commandement puis n'a jamais été rejointe par une de ses concurrentes. La seconde place a été obtenue par la Nicole Fearless Lady, fille de Cocorico, et la troisième par Vallée de Seine, fille de Yumzen, qui a bien terminé sur le plat. Compiègne, Middle et Alain de Chitray. Le favori des parieurs, Middle par Smadoun, n'a pas déçu et est venu en progression pour remporter facilement le prix Mont-Cenis sur les haies, 3800 mètres. L'élève de Guy Chérel et du haras de Beauvoir revenait du meeting de Pau où il a collecté 2 victoires, notamment en battant le black type Razango. Brillant en 2017, il s'est parfaitement assagi et confirme sa grande qualité. Il compte désormais 6 victoires, dont 4 sur les haies. N'oublions pas que ce propre frère de Molotov avait gagné le prix Wild Monarch 2016 sous la monte de David Cotin. Compiègne toujours, des références de Saint-Palois. Âgé de 10 ans, Saint-Palois, Saint des Saints, revient progressivement au meilleur niveau. Vainqueur de plusieurs groupes à Auteuil et 3 fois second de groupe 1 dans sa jeunesse, la Jousselin 2 fois et le Grand Steeplechase de Paris, il est bel et bien de retour et nous rappelle qu'il faudra compter sur lui au cours de cette année 2018. Entraîné auparavant par Jacques Hortet, puis Emmanuel Clayeux, l'élève de la famille Papeau a intégré l'écurie de Pierre Rossin, nouvel entraîneur, en 2017. Dans les 100 derniers mètres, il est revenu chercher Ami Manera par Great Pretender qui semblait parti pour la gloire. À 6 longueurs, Prince Philippe Bourget s'empare de la 3e place. C'est toujours formidable de retrouver ce type de compétiteur qui nous a offert de grandes performances sur la butte Porte-Neumar. Cheltenham, Sam Crow reste invaincu. Pour le premier groupe 1 de la réunion de ce mercredi à Cheltenham, Sam Crow, fils de Germany comme Foin, était installé comme grand gagnant par les bookmakers dans le prix Ballymore Novice Hurdle. Le pensionnaire de Gordon Elliott n'a pas flanché et reste invaincu en 8 sorties. Le bel Alezan ouvre le bal pour ce 2e jour du meeting et offre par la même occasion une première victoire à l'empire irlandais de Gigginstown Stud, tenu par Michael O'Leary, le patron de Ryanair. Nos FR, Sharpetta par Soldier of Fortune, Duc des Genièvres par Bugsboom et Vision des Flots par Balco ne déméritent pas et terminent 4, 5 et 6e respectivement de cette épreuve sur les haies longues de 4200 mètres. Compiègne, une évidence, signée Vagne. Des femelles de 4 ans se retrouvaient sur les haies compiègnoises dans le prix John Cunnington. Évidence Allen par Saint-Dessin, sœur de Vladimir, récompense l'entraîneur Philippe Pelletier et s'impose aux abords du poteau dans une superbe lutte avec Éludie par Saddlemaker et Princesse du Lui par Saint-Dessin, une sœur de Saint-Palois qui venait de briller justement. Évidence, Allen contre 4 sorties, 2 victoires et 2 secondes places. Sa mère Aïda 3 a pris sa retraite et regarde au loin grandir sa dernière pouliche par Maresca Sorrento. Vagne dispose encore de plusieurs femelles issues de cette jument souche. Retour à Cheltenham, Presenting Percy alloue le RSA
Chase. Presenting Percy remporte le RSA Chase avec facilité sous la très bonne monte inspirée de Davy Russell. Il devance Monali par Milan et Elegant Escape par Dubai Destination. Le vainqueur s'était préparé à 2 reprises sur le steeple de l'hippodrome irlandais de Grant Park, déjà vainqueur d'une listed sur 4800 mètres en steeple pendant le meeting de Cheltenham 2017. C'est un fils, comme son nom l'indique, de Sir Percy, un ancien vainqueur du Derby d'Epsom, avec une mère par le vieux champion des étalons d'obstacles en Irlande, Presenting. Cheltenham, Altior encore plus fort. Altior par Aisha Paral n'a laissé personne s'adjuger le Queen Mother Chase, groupe 1. Le pensionnaire de Nicky Anderson remportant en patron et gagne en patron et aligne sa 14e victoire consécutive depuis l'automne 2015. Ce champion met à distance Mine par Walk in the Park. Le grand Douvant, monté au pied levé par Paddy Mullins en remplacement de Ruby Walsh, accidenté, a chuté dans le dernier tournant alors qu'il galopait librement en tête. Mais il s'est totalement trompé en partant de si loin de l'obstacle qu'il n'avait aucune chance de le franchir. Cheltenham, toujours, l'Australie diffuse le meeting. Cette grande semaine est diffusée sur les canaux australiens via ITV Racing. Les spectateurs de l'hémisphère sud profitent des courses anglaises et ont le plaisir des yeux avec Francesca Coumani, accompagnée d'Ed Chamberlain, qui offre une parfaite analyse de ce bel événement. Rappelons qu'un circuit d'obstacles existe en Australie, même s'il ne pèse pas lourd dans l'hyperpuissance de l'industrie des courses australiennes. L'obstacle a bénéficié d'une renaissance après avoir été tout simplement rayé des programmes pendant plusieurs années. Et enfin, on termine donc avec Cheltenham. Ruby Walsh se brise à nouveau la jambe. Victime d'une chute à l'avant-dernier fence lors du RSA Chase alors qu'il était en selle sur Album Photo, Bugsboom. Ruby Walsh a été obligé de rejoindre l'infirmerie et malheureusement ce dernier s'est sans doute à nouveau cassé la jambe alors qu'il venait de revenir en selle après avoir raté tout l'hiver pour la même raison. Triste nouvelle pour lui, le Team Mullins, c'est le public venu en nombre et dont il est très grand fan. Merci de votre attention. À demain pour un nouvel essentiel.